Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir, nous allons répondre à Bertrand qui nous précise avoir plusieurs enfants et nous demande quel est le meilleur âge pour transmettre son patrimoine. Alors oui, lorsqu'on a des enfants ou petits-enfants avec un patrimoine déjà établi, se pose bien évidemment la question de la transmission de ce patrimoine. Reste à déterminer le meilleur moment pour transmettre. Alors vous ne serez pas étonné que je vous dise qu'il n'existe pas d'âge spécifique pour transmettre son patrimoine et que tout dépend de la situation familiale et notamment de la composition du patrimoine, de la prépondérance financière ou immobilière, du nombre et de la parenté des ayants droit, de leur propre situation familiale et évidemment des besoins en termes de détention du capital, mais aussi en termes de répartition des revenus. Quelques repères à nous donner. Alors il me semble important d'attendre à minima, d'être sûr de ne pas avoir d'autres enfants avant de commencer à donner du patrimoine. Probablement même est-il raisonnable d'attendre que les ayants droit soient majeurs pour leur donner du patrimoine et peut-être même qu'ils soient établis dans la vie. En fait, une certaine stabilité est préférable avant de transmettre du patrimoine tant du côté du donateur que du côté des bénéficiaires. Oui. Qu'est-ce que la donation implique ? Alors tout d'abord, précisons que la donation, comme on l'a vu très récemment, est un acte irrévocable. Cette donation engage de manière définitive celui qui décide de donner son bien. D'où l'intérêt de donner que lorsqu'on est certain de ne plus avoir besoin de son bien. Exactement. C'est donc important de mettre en place un budget prévisionnel pour prévoir ses revenus et dépenses jusqu'à un âge assez avancé. Si les revenus prévisionnels sont jugés suffisants, alors il est envisageable de transmettre plus tôt. Et si les revenus prévisionnels sont jugés insuffisants ? Eh bien, dans ce cas, il vaut mieux attendre pour transmettre un bien, d'autant que la donation va appauvrir le donateur à deux titres. D'une part, il n'aura potentiellement plus la totale jouissance de son bien. Il ne pourra par exemple plus le vendre pour matérialiser un capital liquide ou alors des revenus. Mais en plus, il devra payer les frais de transmission. Et fiscalement, est-il plus avantageux de transmettre tôt ou tard ? Alors, la fiscalité sur les successions peut s'avérer effectivement extrêmement onéreuse. 60% entre non-parents, 45% en ligne directe pour les patrimoines supérieurs à 1,8 million. Pour les tranches inférieures, la taxation varie quand même de 5 à 40%. Mais il existe un abattement de 100 000 € tous les 15 ans par parent à destination de chacun des enfants. Et cet abattement permettra, s'il est régulièrement utilisé, de diminuer sensiblement les frais de succession. Le démembrement permet aussi de diminuer les frais de succession. Alors absolument, le démembrement de propriété dont nous parlerons demain est effectivement aussi un très bon outil de transmission patrimoniale. Et cette chronique est donc à suivre. Oui, demain on parlera donc de démembrement de propriété. Et voilà, merci Stéphane Moller. Chronique à réécouter en podcast sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Sud Radio, le site internet de Sud Radio. Et puis, pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.